cette semaine, on va passer en revue toutes les plantes que j'ai dans mon appartement. C'est parti. Alors on va commencer avec ce Peperomia angulata qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup les veines un peu vert pâle qu'il a. Et puis j'espère qu'il va bien pousser pour retomber. Ce serait sympa. Là on a une petite succulente. Ici un arbre de jade. Ici une petite bouture de syngonium rose qui nous fait des nouvelles petites feuilles. Là vous voyez on en est à 4. Voilà. En haut une Monstera Adansonii qui fait une longue, enfin longue, elle n'est pas encore énorme, mais par rapport aux autres elle est plus longue. J'espère qu'elle va bien pousser. J'adore en tout cas, attendez, ces feuilles trouées, c'est vraiment beau, regardez ça. Donc ouais, j'espère qu'elle va bien pousser. Alors maintenant on va aller sur ma table. Une petite bouture de Maranta, je vous montrerai la plante originale tout à l'heure. Une bouture de Phytonia. De nombreuses petites succulentes. J'ai fait une vidéo sur mes succulentes, je vais vous mettre le lien si vous voulez. Je donne le nom de chacune, ce sera plus simple parce que je me souviens pas. Ici, on a un alocasia. Voilà, il ne fait pas de nouvelles pousses, mais il va bien. Une Monstera. Alors là, oui, on a une nouvelle pousse ici, une grande feuille. Ah, j'ai oublié le petit syngonium ici. Là, de la Maranta. Alors, à la base, il y avait 2 grandes feuilles. Celles-ci sont tombées, mais toutes les nouvelles petites feuilles vont très bien. Font des taches foncées. Très jolies. Ça, c'est une bouture du Québec, hein, c'est vraiment sympa. Ici, encore une bouture. Ça, c'est du pothos tacheté. Ou pothos argenté, je ne sais jamais comment on dit. Là, une fougère. Je suis vraiment contente d'avoir une fougère, j'en avais pas. Et j'aime beaucoup ça. Ça demande beaucoup d'humidité, mais voilà, près de l'humidificateur, et bien ça va. En haut, on a le ficus qui n'a pas bougé depuis 3 mois. Un chlorophytum, un Beaulière qui lui a bien grandi, qui fait beaucoup de petites feuilles, regardez. Vous voyez, entre les grandes feuilles, bien, on a des petites. Et là, au bout, ouais, vraiment très sympa ce lierre, très joli. Alors, la Zizi Plant, elle allait pas très bien. Ici, j'ai dû couper une branche. Mais en fait, je l'ai arrosée trop. J'ai cessé d'arroser pendant presque 2 semaines. Et regardez, 1, 2 et 3 nouvelles pousses. Donc, il va très bien aller. Très bien aller. Là, une petite succulente. Alors là, un noyau d'avocat qui fait une racine, mais toujours pas de pousse. J'ai mis près de la fenêtre pour l'inciter. Alors ici, on a des plantes que j'ai achetées pour un ami. C'était avant le confinement. Je vais aller le voir cette semaine d'ailleurs. Je vais pouvoir les lui donner. Parce qu'il y avait une promo à la jardinerie où je travaillais. Donc je les ai achetées pour lui. Et en fait, elles sont sur des cartons parce que là, je mets des feuilles, des fleurs et des feuilles à sécher. Donc, vous en verrez un peu partout dans mon appart des petits tas de cartons. Voilà, je vous explique ce que c'est. Là, on a un syngonium dans une suspension que j'ai achetée à Carrefour pour 2 €. Elle était en promo, elle était toute seule dans un coin. Mais j'ai pas hésité, elle est très sympa. De l'autre côté de la fenêtre, on a un long pothos tacheté qui a vraiment bien poussé. Regardez ça. Très sympa. Alors par contre, les feuilles sont un petit peu enroulées et je crois que c'est un excès d'eau. Donc là, je vais vraiment arrêter d'arroser. Je sais que j'ai trop arrosé. Je m'ennuyais, j'ai trop arrosé. Il faut vraiment que je fasse attention. Parce que, voilà, il faut qu'il continue à aller bien. Alors, il est attaché sur des petites étagères. Ici, donc on a une succulente. Alors là, les Lithopsis, j'étais super déçue. Si vous avez vu ma vidéo des Lithopsis, il y avait des bébés, ils sont morts. Mais il y en a un qui s'est ouvert et qui a fait des bébés aussi. Mais là, on voit là devant mon pouce, regardez, c'est là qu'il y avait les bébés. Mais ils sont desséchés. J'étais super triste. Et je sais pas trop ce qui s'est passé.
peut-être que le sable que j'avais mis était trop humide parce que ces plantes-là, vraiment, faut pas du tout d'humidité. Donc là, j'arrose pas. Je n'ai pas arrosé depuis 2 mois et ça a l'air d'aller. En haut, un petit cactus et là, une succulente. En dessous, eh bien, on a un cheflera variegata. Variegata, c'est-à-dire qu'il a un peu de jaune, qu'il n'est pas tout vert. Donc, il va bien. Regardez, il nous fait plein de petites feuilles. J'adore, elles sont trop mignonnes. Trop mignonnes. Alors, par contre, celui-là, il faut que je fasse attention à bien le tourner parce que autrement, les feuilles auraient vraiment tendance à pousser vers la fenêtre. Là, on a un Diefenbachia. Petit, mais qui fait des pousses. Alors, regardez ici, là, j'ai une nouvelle feuille. Donc, ouais, il m'a fait quelques nouvelles feuilles. Il va bien. Et là, on a un gros plant de lavande qui pousse. Et là, un Dracena, je ne sais plus trop comment on dit. Eh ben, il n'a pas bougé. En 3 mois, je sais pas. Bon, il va bien. Dans la cuisine, eh bien, j'ai pas grand chose. J'ai une Stenante Burle Marxi que j'avais prise au début pour un calathea. Mais ce n'est pas un calathea. Mais il me fait plein de nouvelles feuilles. Hein. Regardez. Tac. Tac. Ouais. Je le trouve super beau. Alors, quand je fais fonctionner le four à micro-ondes, je l'enlève. J'ai quand même peur. Et ici, sur le frigo, eh bien, j'ai une chaîne de cœur qui pousse et qui va bientôt toucher par terre. Donc après, je sais pas trop. Il va falloir que je le change de place. Je sais pas encore où il va aller. Mais je le trouve vraiment très beau. En arrivant vers la chambre, eh bien, on a un petit Pilea. Pilea peperomides qui va très bien. Il fait plein de nouvelles feuilles. Celui-là aussi, il faut bien le tourner parce qu'autrement il a vraiment tendance à être attiré par la lumière. Voilà. Dans la chambre, en haut de l'armoire, je viens juste de l'acheter, je ne sais plus ce que c'est. Je vous l'indiquerai. Mais je le trouve très beau avec des petites feuilles vraiment aériennes, très bien découpées. Regardez ça. C'est superbe, hein? J'adore. Oups. Voilà, au-dessus de l'armoire, je trouve que c'est pas mal. Ici, on a un petit plant de café qui est vraiment super beau. Les feuilles très brillantes. Je l'ai acheté à Lidl pour 3 €. Donc, il est dans un pot en carton. Je pense pas que ça va durer très longtemps, mais on verra. En tout cas, il est super beau. Et à côté, et bien sûr la commode, on a un aloe vera qui va pas bien. Qui me fait des taches noires et qui se ramollit par endroits. Je suis pas très satisfaite, mais je sais pas trop quoi faire pour lui. Il a quand même un petit bébé qui a l'air d'aller bien. Je sais pas trop. Là, j'ai essayé de faire des boutures de succulentes. Mais pour l'instant, ça fait rien. Alors que normalement, il devrait y avoir des petites racines qui sortent des bouts là. Donc, je sais pas. Faut attendre. Et là, un alocasia encore. J'aime bien son pot en osier que j'ai acheté à Emmaüs. J'achète beaucoup de pots et de cache-pots à Emmaüs. Et ce qui reste dans la chambre, c'est encore un petit aloe vera ici. Ah non, j'oubliais, dans la chambre, il y a aussi ceci, un pothos doré, qui me fait pas beaucoup de taches jaunes. Il faudrait peut-être que je le mette plus près de la fenêtre, mais qui fait quand même des nouvelles feuilles ici. Donc, ici, on revient dans la pièce principale pour voir un Calathea ornata. J'aime beaucoup ces vénures rose pâle, très jolies. Avec un cache-pot rose pâle, je trouve que ça va particulièrement bien. Là, on a une Zizi Plant qui nous fait également une nouvelle pousse. Donc, parfait.
mon triple chlorophytum qui va bien, qui pousse gentiment, plutôt lentement, mais qui va bien. Un beau syngonium tout en bas. J'aime bien cette petite étagère dorée. Je ne l'ai pas eu à Emmaüs, mais aussi dans une truc de brocante. C'est cool. Et enfin, ah non, enfin, c'est pas tout à fait la fin, mais il y a la bibliothèque. Donc, ma grosse misère qui m'a permis de faire pas mal de boutures. Ici, on a une petite aloe vera dans l'eau. Et là, on a des chaînes de cœur. Enfin, chaîne de cœur ici. Et ça, c'est une chaîne de je ne sais pas quoi. Un truc de tortue, je crois. On va voir. J'espère qu'ils vont bien pousser. Et là, une bouture de Pothos Marble Queen. Tout petit, mais... Voilà. Petit deviendra grand. En haut de la bibli, on a aussi un Camadorea elegans qui se découpe bien sur le plafond. Je trouve que ça fait très joli. Là, on a la suspension que j'ai faite. J'ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus. Donc, vous pouvez la regarder. Je vais vous mettre le lien si vous le souhaitez. Et en bas, eh bien, on a un Calathea Woodsy Woodsy. Je crois que j'ai bien dit. Donc, une plante très douce en fait. Très agréable à toucher. Et on voit en fait qu'elle a fait des petits reflets. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, regardez. Beau, hein? Et le dessous des feuilles. J'adore. Donc celle-là, regardez, j'ai le pulvérisateur ici. Je la pulvérise pas mal parce qu'autrement, ils ont tendance à avoir le bout des feuilles un peu marron qui se dessèche. Il faut faire attention. Alors là, là j'ai pas géré. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais pas l'avoir trop arrosé. Je pensais pas l'avoir pas assez arrosé. Mais ouais, il va pas très bien. Par contre, la Monstera, waouh, waouh. C'est une des dernières feuilles qu'elle m'a faites. C'est vraiment marrant comme quoi les feuilles sont de plus en plus grandes, de plus en plus découpées. Et ouais, c'est une plante qui va prendre beaucoup de place dans quelques mois. Donc je la trouve très bien là près de mon fauteuil. Et alors, on a quoi ici? Encore des petites boutures de Maranta, de misère, pardon. Là, un truc Gollum, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Encore de la misère. Encore une succulente. Là, oh là là, on a des boutures de Rhaphidophora tetrasperma. Je pensais qu'elle prendrait pas. Oups, pardon. Je pensais qu'elle prendrait pas. Et en fait, regardez ici. Bon bref, c'est pas hyper intéressant, il y a juste une petite, un petit truc vert qui pousse. Donc voilà, je vais enfin avoir des nouvelles feuilles, c'est sûr, ça va repartir. Donc, je suis ravie, ravie, ravie. L'Amaranta, alors là, celle-là je l'adore, hein. Je l'ai ramenée du Québec, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Mais alors, ça me commençait à me déplaire qu'en fait, elle se dégarnissait du dessus. Vraiment, en fait, il y avait 3 branches et ça se dégarnissait. Du coup, j'ai osé, j'ai coupé ici. J'ai coupé cette branche pour faire une bouture que j'ai mise dans l'eau, qui a fait une petite racine et que j'ai replantée ici. Donc elle va très bien parce que regardez, elle m'a fait une 3e feuille. Donc c'est parfait. Et ça commence un petit peu à regarnir. Mais alors je me disais, oh là là, en fait, ça va pas repousser en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va repousser là. Donc j'étais quand même embêtée d'avoir fait ça. Mais ce que je vois, c'est que la plante, se sentant attaquée, essaye de revivre. Et regardez, tac, elle m'a fait... Là, il y a quelque chose qui pousse là. Une nouvelle branche. Donc c'est parfait. Je pense que cette plante là va vraiment devenir de plus en plus belle. Et voilà, elle est super magnifique déjà, mais... Et on va finir avec un Pothos Marble Queen qui va très bien aussi. Regardez qui fait des nouvelles feuilles ici, bien blanches en plus. Donc je suis ravie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce plan de tour vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous fais visiter mon potager. Et là, j'ai beaucoup planté ce mois-ci.
Donc il va y avoir pas mal de choses à vous montrer.